Salut à tous, salut Jay. Salut Max. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle réponse à une question d'un internaute. Donc aujourd'hui c'est la question de Spectreval41, donc salut Spectreval41, qui nous dit: je voudrais savoir comment avoir un levier d'armement moins dur comme le tien, donc comme on avait vu dans une vidéo précédente, parce que le sien en fait est dur, il le trouve dur. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir lui donner comme conseil? Moi je lui conseillerais de tirer un peu de fonte, déjà en premier. Je pense que... Un peu de muscu ça aide, hein. Mais voir un célibat prolongé, ça peut aider aussi, des fois. Dans une moindre mesure, mais... Non, on va essayer de répondre un peu plus sérieusement à sa question parce qu'elle est intéressante et on a été nombreux dans ton cas, donc voilà, on va essayer de répondre dans une première partie. On va aborder les sujets de base, ce qui peut poser, ce qui pose problème le plus souvent. Et dans une deuxième partie qui sera réservée à nos tipeurs, on vous donnera 2-3 petites astuces pour solutionner ou améliorer au moins votre réarmement. Donc voilà. Donc on va voir la première partie. Donc le problème, je dirais déjà, c'est qu'on a un manque d'infos. On sait qu'on parle d'un snipe. Je me doute d'une vidéo où je présentais mon Bardis, donc qui est une copie, un dérivé de VSR10, et je suppose qu'il parle de mon snipe. Par contre, lui, on ne sait pas ce qu'il a comme réplique, donc ça aurait été sympa de nous le préciser au moins pour la prochaine fois. On va partir sur un Bardis. On va dire qu'il avait la même chose que D'accord. Voilà. Ce sera peut-être plus simple. Ouais. Donc voilà. Donc du coup la première chose c'est ton ressort. Est-ce que, quel est ton ressort quoi? Je veux dire, si tu as un ressort extra dur, extra long, etc. Si c'est un truc d'amorto de camion, faut pas s'étonner. C'est un peu raide. C'est un peu raide, ouais. Donc voilà, après ton ressort, voir ce que c'est et voir si tu peux pas, si c'est quelque chose d'assez puissant, est-ce que tu peux pas en mettre un peu plus léger, donc plus facile à armer, ouais, en gagnant de la puissance si tu en as besoin grâce à d'autres astuces, comme un canon de précision par exemple. Ouais, par exemple. Donc déjà, ouais, c'est clair comme tu dis, manque d'infos au niveau du ressort. Bon voilà, si vraiment déjà tu tapes trop fort, ça peut venir de là tout simplement. Si tu tapes à 600 fps, c'est un peu normal ce soir. C'est un petit peu normal. Donc voilà, moi je dirais dans un deuxième point, est-ce que tu graisses bien ton cylindre? Chose très importante quand même. Si on veut que ça coulisse facilement à l'intérieur, si c'est tout sec, ça va pas être terrible. Hein? Ouais, bon entendeur. Bon. Donc voilà, moi je dirais... il ne s'agit pas d'en mettre 3 tonnes, de graisse, c'est pas ça, mais il faut quand même que ça soit un petit peu graissé pour bien que ça coulisse. C'est comme n'importe quelle mécanique, il faut graisser un petit peu pour... Vas-y, continue, ça m'intéresse. Il faut graisser un petit peu pour que ça coulisse bien et que tu peines moins à armer ta réplique, quoi. D'accord. J'aurais du mal à garder mon sérieux pendant le truc là. Donc la graisse, comme disait Max, on vous conseille de mettre une fine pellicule de graisse à l'intérieur de votre cylindre. Déjà, premièrement, vérifiez que votre cylindre soit en bon état. Déjà, c'est le premier truc. Si vous avez un cylindre qui n'est pas droit ou un cylindre qui a des stars ou qui a des grosses rayures à l'intérieur, ça peut jouer. Même en mettant de la graisse, ça va atténuer le phénomène pendant un petit moment, mais ça va pas être terrible. Et si jamais il y a votre joint de tête de piston, c'est pareil, qui est mort, et que vous sortez quand même à une forte puissance, là on revient sur le problème du ressort, c'est que vous avez un ressort qui est beaucoup trop gros. Il faudra améliorer l'étanchéité et revenir sur un ressort plus petit pour avoir une puissance équivalente. Mais pour revenir sur la graisse, Max nous parlait de la graisse, qu'est-ce que tu utilises toi exactement dans ton cylindre? Moi j'utilise de la graisse téflonnée. Graisse téflonnée, intérieur-extérieur du cylindre? Intérieur-extérieur. D'accord, ok, et t'en mets beaucoup? Bah non, comme on l'a dit, il faut rester ledge sur les quantités, parce qu'après ça fait des pâtés et limite ça fait l'effet inverse, ça fait l'effet ventouse et c'est pas bon. Ouais, carrément, c'est vrai que c'est pas terrible. Ça se sent beaucoup souvent au réarmement. Et toi, qu'est-ce que tu utilises comme type de graisse? Eh ben, écoute, moi j'utilise de la graisse silicone. Dans l'idée, c'est pour pas abîmer le joint de la tête de piston en interne. Ça génère un petit peu plus de frottement que la téflonnée. La téflonnée glisse mieux. Moi je dirais c'est que j'ai un snipe qui est limite au niveau puissance. Je sais que je vais gagner une dizaine de FPS en passant à la graisse téflon par rapport à la graisse silicone. Donc voulant rester dans les normes, je préfère rester en silicone, comme ça je suis réglo avec tout le monde et puis ça marche quand même très bien. Tu as pu le voir, j'ai pas de problème au niveau réarmement. Du moment que je le fais régulièrement. D'ailleurs c'est très important.
Mine de rien, suivant vos configs, la graisse va se barrer assez facilement quand même. Hein. C'est pas. Ouais, puis t'as toute la crasse qui vient quand même se coller, etc. Donc c'est quand même un entretien assez régulier. Hein. Je dirais toutes les 2-3 parties, les 2-3 journées. Hein. Ouais, faut démonter et puis renettoyer ça. D'ailleurs, j'attire votre attention là-dessus, on a parlé de graisse, hein. On n'a jamais parlé d'huile, hein, surtout. Hein, non, pas d'huile sur du snipe, hein, comme ça. Non, ça tient pas de toute manière, donc il n'y a aucun intérêt. Hein. Donc voilà, on a parlé de ça, donc on a donc notre cylindre qui recule, le piston qui est en bonne position, etc. Et si jamais, malgré tout, quand il fait tout ça, ça continue à merder, ça continue à devenir... Enfin, c'est toujours aussi raide. Qu'est-ce que tu conseillerais de vérifier, toi ? Eh ben, faut s'interroger déjà sur l'état de la réplique globale sur le receveur, ouais. Où vient se loger la carcasse, hein, où vient se loger le cylindre, donc voir si par exemple la réplique est tombée ou a pris un choc, etc. Ou d'origine, hein, parce que... Oui, ou d'origine, quand les machins sont livrés, etc., c'est pas toujours avec soin. Donc, ou fabriqué. Ou un défaut de fabrication, après ça peut arriver. Hein. Donc vérifier finalement que ça vient pas tout simplement de la réplique en elle-même, parce que voilà, un défaut de fabrication ou autre, ça fait frotter, ou ça vient mal se loger, c'est pas droit, etc. Donc ça peut venir aussi de là. Donc vérifier de ce côté-là si tout est bien en place. Quoi. Voilà. Donc voilà, écoute, Spectreval, j'espère qu'on a bien répondu à tes questions et si jamais tu veux en savoir plus, à savoir qu'on va faire une deuxième partie sur ta question et elle sera disponible sur le site tipeee.com et on donnera 2-3 petites astuces supplémentaires pour diminuer le frottement entre le cylindre et le receveur et améliorer la facilité d'armement d'un bolt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à la prochaine. Salut.